a une file d'attente d'environ 300 mètres pour passer. Il faut attendre 1h30. C'était un événement très impressionnant parce qu'on sentait qu'on allait vivre un événement historique, mais on ne savait pas quelle forme ça allait prendre. Pour un journaliste, c'est évidemment un événement pour lequel on est particulièrement gâté de pouvoir couvrir ça. C'est la fin de la guerre froide et on est là, on est présent. Moi j'étais correspondant en Allemagne à l'époque et on était venu à Berlin parce qu'il y avait le congrès du Parti communiste est-allemand, donc on avait réussi à avoir des visas pour l'Allemagne de l'Est et à séjourner à l'Est. Donc quand les gens sont passés à l'Ouest, on était vraiment avec eux. Donc on est allé au point de passage Bornholmer-Strasse et là il y avait vraiment des centaines et même des milliers de personnes qui attendaient pour passer. Il y avait des enfants, il y avait les grands-mères qui voulaient voir comment c'était de l'autre côté à l'Ouest. Et puis ces gardes frontières qui n'avaient pas d'ordre et qui finalement au bout d'une heure ou deux ont décidé de lever la barrière et de laisser passer les gens et les voitures. Donc c'était très émouvant. Je me souviens, j'ai l'image d'une famille qui passait avec un petit bébé et les gens me disaient regardez, filmez cet enfant, c'est le premier enfant qui passe de l'autre côté et qui franchit le mur de Berlin, montrez-le, filmez-le. Pour un journaliste, c'est vraiment aussi une récompense. Moi j'ai couvert beaucoup de conflits, de guerres, etc. J'ai été otage au Liban aussi et donc c'est un peu une récompense de couvrir un événement comme ça qui est un événement de paix alors que d'habitude nous avons toujours couvert des événements plutôt dramatiques. Ensuite, il y a eu toute une série d'événements qui étaient aussi très impressionnants. Bon, moi, celui qui m'a le plus marqué, c'est le fait de me trouver avec Rostropovitch qui joue au pied du mur de Berlin. J'assurais un direct pour le journal de 13h d'Antenne 2. Et puis tout d'un coup, on me dit, il y a Rostropovitch qui est en train de s'installer au pied du mur et qui va jouer. Donc on a pu, comme ça, dans le même direct, avoir à la fois les gens qui passaient le mur et puis en bas, Rostropovitch qui jouait pour la paix et puis qui voulait saluer comme ça la fin du rideau de fer. Donc c'était vraiment très, très émouvant. Les conséquences, on les a vues. C'est d'abord la fin des régimes totalitaires en Allemagne de l'Est et puis aussi dans le reste de l'Europe de l'Est, la Roumanie, la Tchécoslovaquie, la Hongrie. Donc c'est vraiment l'ouverture démocratique, c'est la fin de l'Union soviétique, c'est l'éclatement de l'Empire soviétique aussi, donc c'est des conséquences historiques qui sont très difficilement calculables. La chute du mur de Berlin a été le commencement de la fin de la guerre froide, en quelque sorte. On a toujours l'habitude de commémorer des anniversaires, peut-être un peu moins que les Allemands qui sont très attachés à la commémoration des anniversaires. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on n'a pas fêté pratiquement le 10e anniversaire de la chute du mur. Alors pourquoi ? On dit que c'est parce que tout le monde était surtout préoccupé par le passage à l'an 2000 et qu'on ne pensait pas alors à fêter la chute du mur de Berlin. Mais bon, 10 ans c'est quelque chose, 20 ans c'est encore mieux. On se rend compte que ça tient, le mur n'a pas été reconstruit, bien que les Allemands aiment à dire que le mur existe toujours dans les têtes, c'est-à-dire qu'il y a toujours en fait une séparation entre les anciens Allemands de l'Ouest et les Allemands de l'Est, parce que les modes de vie, de fonctionnement, de vie sociale étaient encore très différents. Donc il y a toujours ce mur dans les têtes qui s'effacera sans doute dans une ou deux générations.